Le dossier, vous l'imaginez, on le suit de près depuis le début et on lui reconnaît un caractère complexe et extrêmement technique. Donc on aime bien à Ansem, ou comme je crois dans l'hémicycle en général, que les choses découlent de principes. Pas de dogmes, pas de schémas préconçus, de principes politiques. En la matière, on en a deux qui peuvent sembler antagonistes, mais qui nous paraissent en tout point complémentaires. Le premier, c'est que nous avons vocation à conserver la gestion des ports et aéroports dans la sphère publique. Nous n'avons clairement pas envie que demain, un opérateur chinois, un grand groupe français, une multinationale, de quelque ordre ou nature qu'elle puisse être, s'intéresse à tout ou partie des plateformes portuaires et aéroportuaires de Corse. Pas pour des raisons idéologiques, pour des raisons très pratiques. Nous ne pouvons pas confier des infrastructures dont nous sommes par ailleurs propriétaires en termes de gestion à des opérateurs guidés par d'autres intérêts que ceux de la Corse. Deuxième principe, la collectivité de Corse, au travers de ses élus, de ses équipes techniques, n'a pas à ce stade vocation, en tant qu'autorité concédante et propriétaire des infrastructures, à gérer ces questions-là de manière très directe. Elle a, depuis des décennies, un partenariat fécond avec les chambres. Nous considérons que ce partenariat, en des formats actualisés, il doit demeurer, et qu'avec un immense respect pour les 1123 salariés de la Chambre et toutes leurs familles, nous ne pouvons, ça a été dit par le président et par d'autres, aujourd'hui réfléchir à une intégration directe. Donc il faut qu'on imagine d'autres solutions pour la Chambre en général, pour les équipes qui auront à gérer port et aéroport de façon particulière. Et ça renvoie à une vision de l'articulation entre le monde consulaire et le monde politique. Nous nous sommes attachés à l'idée qu'existent des prérogatives propres au monde économique, que lui soient conférées des modes et des organes de représentation et des lieux dans lesquels ils puissent évoluer librement, y compris de manière tantôt positive, tantôt critique, à l'endroit des institutions politiques de la Corse. C'est important, non pas simplement au sens d'un contre-pouvoir, mais plus généralement d'une architecture institutionnelle un peu plus respirante et de lieux publics qui, je dirais, soient en capacité de générer leur propre pensée, leur propre stratégie, sans être inféodés ou assujettis aux politiques, indépendamment de la qualité et de l'identité de ceux ou celles qui président aux institutions de la Corse. Donc, des ports et aéroports dans la sphère publique, des sachants en situation de faire les choses. Un mot, ça marche ou pas? C'est bien qu'on se le dise de temps en temps. Ça marche bien. Il n'y a pas de grève, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de remontée négative, il y a des chiffres qui sont éloquents. Le résultat de la gestion des ports et aéroports de Corse est un résultat largement positif. Et loin de nous l'idée aujourd'hui de déconstruire, dans un pays qui a assez de fragilité comme ça, des choses qui, par ailleurs, fonctionnent et fonctionnent même très bien. Il n'y a pas de surprise, Président, on n'est pas d'accord. Je ne parle pas du rapport, je parle de la genèse. Bien sûr que depuis des années, nous connaissons les difficultés du dossier. Bien sûr que nous savons que l'État, les préfets, l'administration centrale, les ministères peuvent avoir en l'espèce des visions différentes, voire antagonistes. Mais nous ne pouvons pas croire qu'un scénario ou des scénarios posés dans cette Assemblée en janvier 2022, transmis de votre propre aveu ou avis en septembre-octobre de la même année, donc il y a peut-être une explication, mais je ne comprends pas le delta, reviennent devant nous, non plus pour parler de la tutelle, qui est désormais dépassée au moment où nous parlons, mais du syndicat ouvert en septembre 2024, et peut-être même, y a-t-il un lien entre l'imminence ou la proximité très forte de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce et le débat du jour. J'imagine que les statuts, quelque part, sont prêts ou en passe de l'être. Le débat d'orientation, il est intéressant. Mais je pense qu'on aurait gagné dans la foulée, avoir un rapport qu'on aurait pu amender, discuter sur pièce et ce faisant à voter ou pas. Il y a une inquiétude que nous partageons. Vous présentez un scénario idyllique. Vous présentez les actes qui ont été posés dans un raccourci, à notre avis, compliqué, entre délégation de services publics, choix dans le maritime et l'aérien, etc. Je pense que cette présentation, qui ne correspond pas du tout, mais alors pas du tout à notre vision de la réalité, elle peut nous conduire désormais, si on n'est pas extrêmement prudent, vers des déconvenues. Alors, après on dira que c'est l'État, ou le nouvel axe du mal, que j'ai la gourmandise, pour paraphraser Jean-Martin Mondologne, on dira que la droite et nous, on est encore d'accord. C'est tellement facile. Donc, peut-être même serons-nous rendus responsables, chers amis, pour partie de ce qui va nous arriver. Blague à part, même si c'est très sérieux, et que ça commence à être un peu lassant, de toujours invectiver, y compris ceux qui n'y sont pour rien, au lieu de chercher sa responsabilité propre. Moi, j'espère
que ce que vous nous proposez, ça va nous permettre de tenir. J'ai des doutes. Quelques propositions. On ne peut pas imaginer qu'un seul des groupes, en poussant la logique, même si je sais la difficulté en me tournant vers les non-inscrits, Pierre et Josépha, une seule des sensibilités de l'Assemblée soit exclue de pareilles constructions. Donc il faut voir comment ça peut s'envisager. Dans le même ordre d'idée, je suis moins d'accord sur l'idée qu'il faille exclure l'ADEC, l'ATC et l'OTC. Pour notre part, on est plutôt favorable au fait qu'ils y demeurent. J'introduis une proposition complémentaire que j'aurai l'occasion de présenter ou de préciser le mois prochain. Nous aimerions, même si ce n'est pas le débat du jour, que lorsque les choses seront mises en œuvre à l'échelle des territoires, les EPCI soient associés au conseil d'exploitation portuaire et aéroportuaire, territoire par territoire. C'est le cas partout et c'est normal qu'un territoire qui pense sa stratégie économique, touristique, de gestion des flux, il soit associé à la vision opérationnelle développée à l'échelle d'une plateforme. Donc vous l'aurez compris, à ce stade, une vision très différentes en termes de genèse et de développement du dossier, un commun intérêt, en sortir, une proposition heureuse, le SMO, des amendements qui seront faits en temps et en heure, donc le mois prochain, et un espoir teinté d'inquiétude quant à la suite des opérations. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous en remercie.